Et bonjour et bienvenue pour ce 23e épisode de notre podcast de tuto de développement web. Toujours avec Ghislain. Bonjour. Et cette fois-ci, pas de questions comment, mais directement une affirmation d'utilisation d'une galerie photo. Je vous en parlais au début de ces podcasts. On est parti sur une série de podcasts dont le but est de réaliser une galerie photo. Que je vous montre à l'écran. Voilà l'idée. Donc c'est une galerie photo avec en fait un mur de mosaïque. C'est un mur de photos rempli avec au centre une photo mise en avant. On peut défiler ça dans notre album qui se défile en hauteur. Sur les côtés, les albums suivants. Le tout avec un petit calendrier de gestion. Et donc, on a pour but de réaliser cette galerie photo là précisément. Jusqu'à présent, on avait fait plein de petits tutos. On a avancé l'administration en arrivant en se penchant sur un cas très précis, sur une petite chose précise. Là, on va arriver à quelque chose qui va être uniquement sur cette galerie photo et qui va pas pouvoir vraiment être utilisé à 100% pour autre chose. Bien sûr, tout ce que je vais expliquer là, ça pourra vous servir pour faire soit la même galerie photo, soit des choses différentes. Vous allez apprendre des notions, mais il y aura moins, on va moins s'attarder sur un seul sujet de début du podcast à la fin. On va juste avancer sur notre galerie photo, et ceci pendant quelques épisodes. Mais sûrement que il y aura des épisodes avec des questions, un peu comme le précédent, sur toutes les fonctions date de PHP. On va sûrement s'arrêter sur des choses comme ça, sur l'explication de fonctions qu'on aurait soit croisées avant, soit qu'on croisera après, histoire de les expliquer en détail dans un podcast. Et donc, Ouais, très bien. nous revoici sur notre page index où on avait déjà fait un petit bout de code CSS de manière à supprimer tout ce qui sera scroll, tout ce qui sera donc barre de défilement, pour parler en français. J'ai aussi ajouté une ligne pour jQuery parce que donc tout va être géré avec jQuery et une ligne où j'insère un JS que nous allons créer. Voilà, tant que j'y suis, je vais ajouter un fond noir à la page, histoire que notre page soit dans le noir. Voilà, hop, c'est tout noir, magnifique. Et donc, hop, le fichier Gadric qui est créé de façon magique, hein. Je l'avais créé avant. Bon, il n'y a quasiment rien, j'ai juste créé une première variable objet que j'appelle CG qui contiendra tout notre script. Je mets un truc très court, c'est vrai que c'est pas très compréhensible CG, c'est pour comment Gadri en fait, pour information pour ceux qui sont les plus curieux, mais c'est juste en général essayer d'être clair dans le nom de variables de manière à ce que vous-même ou une autre personne puisse s'y retrouver facilement. Je fais exception souvent de la variable principale en fait. Enfin là c'est un objet qui en gros va contenir tout le script du site, et vu qu'on va devoir l'appeler souvent, je mets un truc d'assez court, un peu comme jQuery qui récupère le dièse finalement. On n'est pas obligé de dire à chaque fois jQuery, mais le reste de ces fonctions et de ces variables est somme toute assez clair. La première fonction init pour initialisation, et qui sera lancée après. En fait, on va même le lancer peut-être une fois que la page sera chargée. Hop. Même si de toute façon, vu qu'on a appelé le script à l'intérieur de id, la priorité reste sur le chargement du body. Avec toujours mon accent anglais impeccable. Et donc, première chose en fait qu'on va faire, on va créer une fonction en fait pour qu'est-ce que je réfléchissons, on va commencer par de toute façon afficher déjà une première mur de photos, à générer un premier mur de photos. Là je réfléchis simplement si est-ce qu'on fait ça tout de suite dans une fonction. Ouais, on va commencer par une première fonction
charger album. Voilà. Hop, je vais aussi créer une variable album. Hop, comme ceci. Une variable donc qui est en fait un tableau. Hein, on pourrait aussi nommer comme ça. Voilà. Alors, charger album, l'idée, en fait, ça va être déjà de récupérer via une fonction Ajax, hop, un album. Alors, hop, donc URL, je vais mettre tous mes fichiers dans c'est un même dossier que je vais appeler Ajax. Tiens, pourquoi je mets dans ce cas, voilà. Donc charger album.php. Pour l'instant, on va faire juste ça et on va récupérer un contenu. On va essayer de le charger en JSON. Alors, est-ce qu'on a déjà parlé je sais pas comment je dis JSON, mais de JSON, Oui. hein, Donc non, on n'a pas encore parlé. donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une façon de communiquer, de transmettre des données. En fait, souvent, quand on va transférer enfin, vouloir communiquer d'un langage à l'autre, par exemple, mais vraiment du Java à PHP, de PHP à C++, très souvent, on va utiliser le XML. C'est le langage qui est vraiment fait pour... donc c'est un langage très précis, très strict, qui peut ressembler très proche, enfin, c'est très proche du XHTML. Bref, je vais pas être là-dessus parce que là on va le faire en JSON, hein, pour le dire en français. JSON qui est en fait une façon de communiquer propre à JavaScript. En gros, ça va être formaté comme du JavaScript. Donc voilà. Et on va voir que PHP a une petite fonction pour faciliter cette rédaction. Donc je vais de ce pas, sans que vous le voyez, créer un dossier Ajax, même Justin ne le voit pas, hein, c'est fou, et un fichier chargé album.php. Hop, magnifique, que je vide, que je mets que du PHP dedans, et je vais tout de suite commencer, si j'arrive à taper le mot include, pour inclure, je peux pas... Donc je vais revenir en arrière et inclure classe SQL.php pour pouvoir me connecter à la base de données, parce que bon, l'album est stocké dans ma base de données. Est-ce qu'on a besoin nous aussi de créer, en tant que public, qui regardons le tutoriel, est-ce qu'on a besoin de créer aussi le fichier en Ajax? En fait, l'Ajax, ici, Ouais. l'Ajax c'est quoi? En fait, l'Ajax c'est une communication qu'on génère, et en fait on va appeler une page, PHP ou autre, enfin on va appeler une page, et on va récupérer les données et pouvoir les traiter sans que l'utilisateur recharge. C'est ça l'Ajax en fait. Donc là, la page que je suis en train de créer en PHP, oui, si vous suivez le tuto pour faire la photo, il faut le créer, hein, forcément. Et en gros, oui, dès qu'on fait de l'Ajax, on a forcément besoin de créer une page, cette fameuse page qui est appelée. Il faut la créer et voir du coup qu'est-ce qu'elle communique. C'est dans le but de communiquer avec notre site et de récupérer les infos qu'on veut. Je crois qu'il faut que je rajoute ça. Non, d'accord, je sais plus. Hop. 1080. Je suis en train d'aller me connecter à PHP MyAdmin, si monsieur veut bien. Nous avons nos tables qui sont déjà créées. On va essayer de faire une requête. Et l'idée, en fait, c'est d'afficher, vu que le dernier album. Donc en fait, on va faire comme, on va trier par date, pardon.
de façon à avoir le plus récent en premier, donc c'est-à-dire dans ce sens-là, merci. Et du coup, limiter l'affichage à 1. Ça me gêne pour la suite, on va voir. Bref, et donc là, en faisant ceci, j'obtiens, je sais pas comment vous le montrer, là, une seule ligne, et c'est là le plus récent. Alors on va aussi s'assurer, le where se fait avant l'order, excusez-moi pour le mauvais exemple, que l'actif est égal à 1, hein, que l'album est actif, donc ça, du coup ça ne donne pas le même album, le même album, bim. Et ce qui nous intéresse, bah, c'est tout d'ailleurs, donc on va tout récupérer, enfin tout, hein, on va lister, on a besoin de l'id de l'album, du nom, de la date et de l'URL. Voilà. Donc nous lançons cette requête et on obtient un et on va chercher l'objet, donc rect fetch. Hop. Oula, Sam, je sais plus écrire objet. Je vais y arriver. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de... On va stocker donc dans D, on va l'appeler D album, les infos sur l'album. Ok, et on va également ensuite faire une seconde requête SQL pour cette fois-ci avoir les photos de cet album, donc que nous allons trier par l'ordre. Voilà. Pourquoi j'ai pas le droit de modifier? Voici ma requête. Ah d'accord, je n'ai plus que ça à l'écran, c'est pas grave. On lui donnera un album en exactement. On va récupérer alors la photo, le fichier et au niveau des tailles, je sais plus ce que j'ai besoin parce que je sais plus ce qu'on a vraiment gardé. Donc on va se rafraîchir la mémoire. Parce que dans les précédents tutos, nous avons réalisé un tuto d'upload où nous stockons des infos. Et les infos qui m'intéressent réellement, c'est celle-ci. C'est la T3 pour l'instant. Donc c'est T3, c'est la taille petite H. C'est bizarre d'ailleurs, il y a un petit bug. Ah oui, non, 3, oui, bon, bref. Dans un premier temps, c'est ça qui va m'intéresser. Voilà. Le fichier, et je crois que j'ai tout ce qui m'intéresse. On verra plus tard si on a besoin d'autre chose. Donc je récupère cette requête. Hop, je ferme ces deux pages ici. Donc cette requête, la voilà. Nous allons protéger les guillemets parce que sinon on est plus dans la variable, comme je te l'avais expliqué dans un précédent podcast. Ouais. Et nous allons ici récupérer, enfin lui donner le nom de l'album en question. Hop. J'aime bien prendre ça comme ça, moi. Tac. Et ensuite, donc nous allons faire la requête. SQL query SQL. Voilà. Et il faut faire une boucle avec d égale requête. Donc pareil, sauf que là on va récupérer plusieurs photos normalement. Enfin, on peut récupérer entre 0 et plusieurs photos. Donc on va utiliser will qui veut dire boucle. Enfin, qui veut dire boucle. Qui fait une boucle. Qui fait une boucle tant que ce qui est là-dedans marche. Donc là, en gros, tant que notre requête donne des infos à notre variable, enfin donne variable. Et si jamais il n'y a aucune, dès le début, il va dire non, j'ai rien à lui donner, et donc ça ne lancera pas la boucle. Alors que si
il dit que c'est ok, ça va le faire une première fois, puis il va réessayer de le faire une seconde fois, voilà, et ainsi de suite. Ce qui veut dire d'ailleurs que cette requête marche d'ailleurs si je faisais... petite explication, tiens, voilà. Si je fais ça, à chaque fois, D va choper une nouvelle valeur de la ligne suivante. Et je ne pourrais pas récupérer de nouveau la première ligne. Comme ça. Vois-tu? Voilà. Hop. Et donc... Nous allons ensuite dans des albums. Est-ce que je peux le créer à la volée? Je sais plus. On va voir. On va créer une nouvelle variable photo. Je suis pas sûr que ça marche. Qui ne tente rien à rien. Hein, non, c'est pas comme ça. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute sur la façon de faire. On va essayer, mais je crois que ça marchera pas. Et on va stocker comme ça. On va voir. Bon. On va déjà regarder ce que donne cette requête, voir si ce que je fais marche. Et donc je reviens sur mon site, j'actualise en ayant voilà, la console active, ça sera mieux. La console qui normalement me doit me dire qu'il se passe quelque chose. D'accord, elle ne me le dit pas, c'est gentil. Pourquoi elle ne me le dit pas? Ah, parce que j'ai dit charger l'album mais je n'ai pas dit qu'on devait le charger. Donc ici on va le charger, voilà. Et du coup, hop, j'actualise et cette fois-ci ça a bien lancé et voyons voir le résultat. C'est tout vide. Ah, c'est tout vide. Pourquoi donc? Là j'ai fait un print D, ce qui n'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais un D album. Est-ce que ça sera mieux? Je ne sais pas. Oui, donc on a bien une classe, ça a marché, un objet hein, qui contient l'idée de l'album, le nom, la date, l'URL et les photos à chaque fois avec l'idée de la photo, la taille et le nom du fichier. Magnifique nom d'ailleurs, on peut remarquer au passage. Donc ça c'est bien, mais ce n'est pas du JSON. Hein, et pour il suffit, pour avoir du JSON, hein, il suffit de la JSON encode, hein, et à ce moment-là, si j'actualise ma page qui est, non, raté, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci, j'actualise cette fois-ci, pouf, je n'ai que dalle parce que il faut faire un écho, parce qu'en fait ça renvoie une valeur, ça ne l'affiche pas, tant pour moi. Contrairement au print R qui tout à l'heure nous affichait directement une espèce de carte de notre objet. Et voilà, et du coup, on peut voir que tout de suite Firebox s'adapte. Il nous dit qu'il a eu cette réponse là, mais que il comprend que c'est formaté en JSON. Et donc, il nous montre comment ce qui est ok. Donc on voit que c'est une variable avec chaque élément. Et quand on déplie, on a la photo qui contient 3 objets. Enfin, donc c'est la photo qui est un objet qui contient 3 objets. Voilà. Bref, on retrouve la structure qu'on avait en PHP, mais on l'a déjà maintenant en JavaScript. L'idée. Donc ici, on l'a en JavaScript. Alors le principe de script, c'est qu'on va... J'ai créé un album, donc je vais stocker en fait notre album dans une variable. Je vais récupérer donc l'idée de l'album et stocker l'album dans ma variable. Le but étant que comme ça, nous allons ici vérifier. Alors attends, on va vérifier ici. La prochaine fois qu'on va appeler cette fonction, ça va être de s'assurer que cet album-là est déjà chargé. Alors là, pour l'instant, vous allez me dire, on a fait charger l'album, on n'a pas précisé quel album c'est, donc on peut pas savoir si on est chargé ou pas. Mais le principe, ça va être le suivant. Ici, on va donner une idée d'album. Ici, je vais dire -1, parce que je ne sais pas l'idée d'album. Voilà. Ok. Et donc, if idée
album. Excuse-moi, je bois un coup. Donc si en fait, dans mon dossier album, il existe déjà cette variable, ça sera bon, mais si on ne le connaît pas, à ce moment-là, on lance. Sachant qu'il n'y aura jamais d'idée album -1, donc il va forcément nous relancer sur la suite. Voilà. Alors oui, is not defined. C'est vrai qu'il y avait ce problème là. Comment je fais ça marche bien en PHP, mais en JavaScript il faut passer par un petit stratagème. En général, excusez-moi. Oh, j'ai eu nos petits doutes. Voilà. C'est cela. Tac. Donc en fait, la solution, c'est celle-ci. Ouais. On va utiliser type off. Qui... Oula. Oui, alors bien sûr, j'ai fait des copier-coller un peu. Alors tu buzzes un peu, Gislain, je te préviens. Donc type off, en fait, ça renvoie quel type de quel type est la variable qu'on envoie. C'est-à-dire si c'est un tableau, un objet, ou quel type d'objet, une date. Bref. Et là, dans notre cas, ça peut, si jamais ça n'existe pas, ben, ça renvoie que ce n'est pas défini, undefined, dans mon accent le plus magnifique. Et donc, si ce n'est pas défini, alors c'est plutôt l'inverse, hein, du coup. Si ce n'est pas défini, on relance, on lance pour avoir l'info. Voilà. Oui, sauf que ce n'est pas du tout ça que je voulais vérifier. Oui, pardon, pas JSON, mais ID album, hein, celui-ci. Voilà. Voilà. Si n'est pas égal, non, si c'est égal, pardon. Si c'est égal. Hop, et donc là, ça le lance. Voilà. On va pour l'instant s'arrêter là sur cette fonction. On va continuer maintenant en demandant l'affichage. Pour ça, il y aura plein de types d'affichage différents. Donc, hop, ID album -1. J'hésite. Ensuite, nous allons donc lui dire que là, en gros, c'est l'album, on va dire actuel, ou allez, first, c'est plus court, en premier. Hein, voilà. Donc le premier album, hein, voilà, et ce sera déjà bien. Donc ça, c'est en gros le type qu'on veut ouvrir, et du coup, en fonction du type, je vais donc là, si c'est un first, hop, donc d'ailleurs je vais peut-être mettre ça dans une fonction. Bon, bref, on va faire ça comme ça pour l'instant, on verra pour la suite. Si c'est un first, en gros, on va lancer une nouvelle variable, une nouvelle fonction qui va s'appeler afficher first. Et c'est une fonction. Là, j'ai une petite virgule ici. De CG, afficher first. Et on va lui donner du coup l'idée de l'album. L'idée de l'album. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, nous allons
créer un peu de HTML maintenant pour stocker l'arrivée de ces images. Et on va commencer par créer un div, donc un contenant qu'on va appeler id, puis on va l'appeler l'album first. Voilà. Et nous allons le configurer. Le principe. Déjà, la taille qu'il fait, c'est la taille de l'image en fait, c'est-à-dire 600 pixels de large. Déjà. La hauteur de cet album, pour l'instant, ça va être toute la hauteur. En fait, c'est la colonne qu'on va travailler. Le placement. Position absolue. Donc, c'est-à-dire que le bloc, on va lui donner une position qui va être par rapport à l'angle haut gauche de ma page. Et on va dire 50%. Non, le haut, pardon, 0, excusez-moi. Par contre, à partir de l'angle gauche, on va lui dire 50%. Et on va lui faire une marge 0 en haut, 0 à droite, 0 à gauche, moins 300 pixels à gauche. 0 en haut, 0 à droite, 0 en bas. Hein, la variable, enfin la margin, je sais pas si on n'est pas vraiment variable en CSS, on peut lui donner 4 valeurs, le haut, la droite, le bas, la gauche. Si on ne lui donne que 3, la première ça sera le haut, la deuxième ça sera la droite et la gauche, et la dernière ça sera le bas. Si on ne donne que 2, la première ça sera le haut, enfin le haut et le bas, la deuxième la droite et la gauche, et si on donne qu'un, ça sera une marge identique pour les 4 points. Voilà une petite info comme ça en passant. Ce qui fait que, si je regarde, normalement, on peut voir, alors c'est pas très visible sur le hop, que mon bloc qui est ici visualisé en bleu est au centre. Alors c'est pas très simple, on s'en rend pas compte parce que il nous rajoute un bord jaune qui est en fait la marge qu'il a envie d'afficher, donc de moins 300, alors que techniquement il devrait plutôt l'afficher entre le centre de mon carré bleu et le bord de mon bord gauche de ma zone bleue. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Pour la suite des opérations, on cache le résultat. Voilà. Ceci étant fait, vu que... Alors en fait, t'as mis moins 300 parce que c'est la moitié de 600. C'est ça. De manière à ce que ça soit soit centré. vraiment bien En fait, centré. pour détailler, mon bloc étant affiché à 50% du bord gauche de ma page, bloc, ça m'arrive au centre. Si j'ai pas mis de marge, il commencerait là et se finirait 600 pixels plus loin. Pour qu'il soit centré, il suffit de lui dire de reculer de 300. Et comme ça, il est centré. Hein, parce que à condition, bien sûr, que on ne touche pas à la largeur et parce que si on touche à la largeur, il faudra retoucher à la marge. Bonne intervention, et Gislain. Nous allons stocker dans notre variable ce petit conteneur qu'on va l'appeler album first, et on va créer une variable jQuery pour s'en rappeler. Voilà. Et donc, nous allons ajouter dans ce conteneur un nouveau div qui aura comme classe album first, un peu comme, donc ce n'est pas pour rien que ça c'est la même chose, parce que du coup en fait ça me permet de stocker une colonne. Donc c'est qu'en fait après les colonnes vont bouger, il y aura des déplacements, enfin, des trucs un peu jolis. Je suis obligé de recréer. Alors du coup c'est quasiment la même au niveau de... Je vérifie, mais je crois que tout est identique. Non, pas tout. Pas tout, parce que le left on peut mettre 0. Vu que ça part de l'album first. Cette fois-ci, voilà. Et l'over flow n'a pas besoin d'être touché, je crois. Voilà, hop. Donc en gros c'est un bloc un peu identique l'un dans l'autre, mais on verra que ça aura son utilité pour la suite de la réalisation.
voici. Et pour pouvoir retrouver cet album, nous allons lui donner un ID. Qui va être album first? Tu vas dire, on l'a déjà donné comme nom, ça, faut pas. Oui, donc on rajoute ID album. Voilà. Donc nous avons maintenant créé, je rebois un coup, un div avec enfin on crée un div quoi, hein, pour l'instant rien de plus. Nous allons donc ensuite dans notre album stocker ce div id album histoire de pouvoir le retrouver, id album, hein, et donc on va ajouter donc, un div que j'ai appelé first et je vais rechercher voilà, magnifique. Ensuite nous allons ajouter la première photo, enfin. Donc, open. Et hop, voilà. La première photo. Alors, qui est déjà, on le sait, dans l'album Média. Ensuite, on doit dire que en fait, il est directement là-dedans, et donc il faut lui donner ID album photo. Alors, je crois que j'ai pas mis d'S. Si j'ai mis un S. Pour une fois, j'ai mis ça correctement. Et donc la première photo qui va être stockée à 0 et fichier. Voilà. Donc on sait que sa largeur c'est 600. Et on sait que sa hauteur c'est un truc qu'on a stocké. Et qui s'appelle taille petit h. Et attention, voyons voir. Si, il ne se passe rien. Pourquoi? Bon. Alors, nous avons une erreur. First is undefined. Ligne 28. Alors que on est en train de me parler sur sur Facebook, que j'avais laissé ouvert. Veuillez m'excuser pour ce petit bruit donc que vous connaissez bien, alors que j'ai une erreur dans la console sur la ligne 28 parce qu'il me dit ne pas connaître. Alors qu'est-ce que j'ai fait? C'est lui qui... Alors voyons voir. Est-ce que dans le HTML nous avons un undefined? Tiens, intéressant. Pourquoi ceci n'est pas défini? Vérifions. Ce que nous recevons ici. Ah! Nous avons un petit problème. Comme vous pouvez voir ici, je lui ai demandé d'afficher cette variable. Et il m'a envoyé un texte. Donc c'est qu'il n'a pas vu. Il n'a pas compris que c'était que la réception était en JSON. Donc en fait il faut le préciser. D'accord. Je crois que c'est comme ça. Parce que type c'est c'est post, voilà, c'est ça. Donc c'est content type il me semble. Voilà. Donc je vais le préciser. Et non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pas content type. Sinon je sais qu'il y a un autre data type. C'est plutôt celui-là. Voilà. Je le mettrai pas majuscule moi. Même si de toute façon je crois que ça revient au même. Hop. Alors il y a une autre façon. Au lieu de préciser là, on pourrait préciser dans l'entête PHP. L'entête PHP c'est quoi? C'est un truc qui s'écrit comme ceci. Et
header et qu'on lui met un faux et on peut lui dire du coup, alors je n'ai plus en tête le bon, mais que ce qu'on va renvoyer est du JSON parce que c'est quelque chose en partie, enfin c'est sa propre règle, voilà. Donc ça y est, la première photo s'affiche. Voilà. Super. Magnifique. Cette galerie avance vu qu'il y a une photo dessus. Donc, voilà, nous avons la première photo d'afficher. Alors, j'hésite. Hein, ça m'arrive souvent. Je réfléchis au fur et à mesure que je conçois le site. Hein. Nous allons déjà donner une idée à cette photo. Ça sera pas du luxe. Donc on va l'appeler photo first et on lui donne un idée qui va être donc je crois que c'est là-dedans et l'idée de la photo. Déjà. Ça sera mieux. Ensuite, il va falloir centrer cette photo quand même. Ce serait vachement plus classe. Donc, première étape, annoncer que cette photo est en position absolue. Voilà. Le left c'est 0 et le top n'est pas défini ici. Ça sera une variable qui est différente. Donc là, nous revoilà ici. On va mémoriser la hauteur de ma fenêtre. Hauteur, fenêtre. Window. Hauteur. Voilà. Ensuite. Ensuite. Alors, est-ce que ça va sonner chez moi d'un instant à l'autre? Excusez-moi. Voilà. Alors, donc j'ai stocké l'auteur de la fenêtre ici. Qui va permettre du coup de calculer la position de l'image. Donc pour ça, en fait, on va le rajouter en style CSS. Top. Et ici, il faut la position. La position, ouais, elle va être la moitié, en fait, de ceci. Déjà, donc la moitié. Voilà. Toujours le même principe, en fait, on va le mettre à mi-hauteur pour qu'il soit centré. Tout à fait. De sa hauteur. Donc du coup, on va dire, on va créer une marge top, et on peut aussi faire comme ça, vous savez, de marquer 40 000 chiffres. Et comme info, ici, nous allons donc récupérer la hauteur, qui est ici, divisé par 2. Et nous allons mettre ça en pixels, et nous allons mettre un moins devant. Tadam! Ma photo est centrée. Alors, petite explication, tiens, pourquoi ceci s'affiche en vert? Hein, ça c'est une bonne question, oui. En fait, c'est parce que on peut faire des expressions régulières, ça permet de faire des recherches. Par exemple, imaginons que je crée une variable ici, voilà. Hein, Schtroumpf. En fait, on peut faire des recherches, donc par exemple match, et savoir est-ce que par exemple il y a, et donc faire une variable qui va me dire oui ou non en fonction d'une question, par exemple oui ou non, est-ce qu'il y a un S là-dedans. Et bien, il suffit de faire ça. Et en fait, ceci devient une expression régulière à partir du moment où on écrit entre deux slash, ça devient une expression régulière. Alors, ceci est vrai uniquement si
il n'y a pas avant le premier une info. Si ici il y a une info, il y aura une erreur, il le prendra pour une division et non pour l'ouverture d'une expression régulière. Mais si ça commence par ce symbole, ça devient une expression régulière et on peut rajouter même après le symbole une lettre ou deux, par exemple i qui veut dire qu'on n'a pas besoin de respecter la case en fait. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont, la recherche marchera que ça soit en majuscule ou en minuscule. Voilà pour la première info. Donc voilà, on a notre première photo qui est présent. On a déjà fait 40 minutes de podcast. On va s'arrêter là. Et au prochain, on affichera les photos autour. Il y a une grosse réflexion à faire sur cette galerie parce qu'il faut... L'idée c'est qu'au-dessus et en dessous, je veux des photos. Et que si j'en mets au-dessus, ça va être... s'il n'y a que 2 photos dans mon album, ça va être la même photo qui sera au-dessus et en dessous. Donc il va falloir qu'on pense à gérer ça. D'où voilà un peu de réflexion. Donc on verra sur comment marchera tout ça. En tout cas, c'est déjà une première étape de fait. On a affiché une photo dans notre galerie photo et il nous en reste plein pour que ça ressemble à ça. Voilà. Je te dis à la prochaine, Ghislain, pour continuer ce tuto.